Salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, on va causer d'un mini truc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le TRX 4M. Je ne sais pas s'ils ont décidé d'appeler ça la classe M pour médium, puisque le X, on ne sait pas non plus ce que c'est. Si c'est tout simplement mini. Et en fin de compte, ça ne nous préoccupe pas trop. C'est un crawler au 1/18e. Qui arrive donc dans une catégorie où il y a déjà énormément de véhicules. On a notamment le petit Axial qui est excellent. On a du Kiosh, on a plein de petits engins chinois qui font super bien le boulot aussi. Alors bien sûr que ce soit un 18, un 24, un 28, il y a vraiment une pléiade de ces petits engins. Pas seulement bien sûr en crawler, mais là on va rester sur le crawler. C'est livré avec la Traxxas TQ. La TQ, c'est une radio qui ne prend pas le module Bluetooth, qui n'a que la molette ici de trim de direction et un seul bouton au-dessus, mais elle a quand même quelques réglages de base. Donc tu vas tout simplement sur le site Traxxas, tu vas sur ton modèle TRX 4M, tu vas dans Support. Dans Support, tu vas dans Downloads. Dans Downloads, tu vas sur Manuel, etc., PDF, tout ça, et tu trouves les manuels en plusieurs langues. Si la radio n'est pas détaillée là-bas dedans, il suffit d'aller sur la radio, sur le site Traxxas, et d'aller pareil dans Downloads, tu trouveras tout simplement un petit organigramme comme ceci. Ça, c'est celui de la TQI. Attention, ça, c'est la TQ qui te dira ce qu'il faut faire. Parce que tu peux inverser les voies là-dessus de direction et de gaz. Et il y a d'autres réglages encore. Pas vraiment utile, il faut dire, sur les mini-véhicules. À part inverser peut-être les gaz et la direction, si tu utilises cette radio ailleurs ou si tu changes ton électronique. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire là-dessus. C'est une radio simple, fiable, solide. Encaisse les coups, l'humidité. J'ai jamais eu de problème avec. Je roule depuis des années avec cette radio. Au départ, on avait encore celle à Clantène. Même celle à Clantène, on n'avait pas de problème avec spécialement. Du coup, je suis content. Elle fait le taf. Elle est livrée avec. Donc, autant qu'elle fasse le taf, c'est sûr. C'est moche si tu achètes ces radios séparément. Parce que si tu les achètes séparément, c'est vrai qu'elles sont très chères. La TQI, c'est surtout pour pour les geeks qui veulent brancher le smartphone avec. Peut-être le module Bluetooth, savoir tout le petit écran, le machin, les réglages, tout ça. Qui ne m'intéresse jamais au final. Tu reçois un chargeur enfin USB automatique pour une petite LiPo 2S. LiPo 2S qui a une prise spécifique, tout simplement à 3 broches, ce qui évite d'avoir un cordon d'équilibrage en plus. Le chargeur marche très simplement, c'est bien écrit dessus comment que ça fonctionne. Si ça clignote une fois et ça s'éteint, c'est que c'est prêt. Donc panique pas si c'est pas allumé, non, ça flash une fois, ensuite ça s'éteint. Pendant que ça charge, ça clignote vert et c'est fixe rouge. Quand c'est chargé, c'est fixe rouge et fixe vert. Quand il y a un bug, t'as pas de voyant vert et t'as un rouge qui clignote. Pardon, quand c'est prêt, t'as un rouge fixe, pas éteint. Charge à, je dis pas de bêtises, oh vache, hey, il sort 2 ampères, 7,4 volts. Il prend jusqu'à 3 ampères d'entrée. Évidemment, n'oublie pas que si tu mets ça sur un port qui ne sort qu'un ampère, tu ne chargeras qu'1 ampère. Il ne peut pas sortir plus que ce qui rentre. Hein. La batterie, c'est une 750 mAh, donc ça fait un peu énorme. Charger ça à 2 ampères, c'est-à-dire que cette batterie est pleine en 20 minutes, 20-30 minutes. En grosso modo, hein. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Évidemment, plein de gens, ça les turlupine évidemment qu'ils aient fait cette prise-là. Mais t'as vu que ce ne sera pas un problème d'avoir ces prises séparément et d'acheter de simples LiPo 2S standard, parce que ça se trouve, c'est vrai que ce genre de format de batterie n'est pas très cher en général. On en trouve à moins de 10 € livré. Je ne vais pas aller voir le prix de la batterie Traxxas, mais c'est sûr qu'elle n'est pas à 10 € livré. Hein. Comme toujours, tu as la notice avec l'éclaté du véhicule ou l'explosé, appelle-le comme tu veux, ça revient au même.
Un minimum d'outillage, et là c'est utile, sur ces petits engins-là, ça suffit, ces petits outils, c'est clair. La notice d'utilisation en multilangue, qui t'invite aussi à aller sur le site Traxxas, comment charger ta batterie, tout ce qu'il faut. On te dit bien, si tu prends un chargeur mural séparément pour mettre l'USB, il faut qu'il fasse minimum 2 ampères. Pour que ça fonctionne comme il faut, on te réexplique encore une fois le procédé de charge. Tu as une possibilité pour détecter le low voltage. On va aller voir là-dedans d'ailleurs en français, sinon je vais vous perdre. Voilà. Détecteur de basse tension. Phase 1, rouge à clignotement lent. Véhicule marche, lumière marche, la vitesse est régulée à 25%. Rouge à clignotement rapide. Tu as toujours tout qui marche, mais le véhicule ne roule plus. Et en petit 3, tu es en arrêt total. Dans tous les cas, ils te disent débrancher la batterie et recharger-la. Donc, perso, je trouve ça un peu funky qu'ils aient mis 1, 2 et 3. Pour moi, dès que la lipo faiblit, même pas 25%. Le véhicule s'arrête, c'est réglé, tu vas charger ta batterie. Tu peux, comme c'est un crawler, modifier les réglages. Tu as bien sûr le mode sport qui est en marche avant, frein et marche arrière. Le mode sentier qui est le réglage d'usine par défaut. Il ralentit en position neutre, mais tu as toujours ton frein. Et le mode full crawler, donc pour ramper, ici traduit en français, ils ont traduit crawler par ramper. Qui fait que quand tu arrives sur la zone de neutre, ton frein est à 100%, donc le véhicule s'arrête où il est. Pour passer d'un mode à l'autre, c'est toujours pareil chez Traxxas, tu restes sur ton bouton et tu attends les clignotements. 1, 2 ou 3, etc. Et rien de plus intuitif, elle est épaisse parce qu'ils l'ont fait en plusieurs langues d'office. Le plus intéressant reste évidemment la vue éclatée pour ceux qui démontent et remontent à gogo. On a tous les détails avec toutes les refs. Quand il y a des options, tu as la possibilité, tu as généralement les petites annexes options. Si les options sortent par après, il faut tout simplement aller sur le site pour voir comment que ça se passe. Moi perso, j'ai pris le Bronco noir. Était dispo. Alors il existe en 4 couleurs le Bronco, il existe en 4 couleurs le Defender. Le Bronco existe, je te dis pas de bêtises, en rouge, bleu, noir ou blanc. Le Defender, lui, existe en vert, noir, rouge ou bleu, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, allez vérifier quand même. On a un micro-cerveau qui a reçu donc les petits pignons plastiques gris. Ceux-là sont fiables, chez Traxxas on le sait. C'est vrai qu'on préfère toujours la pignonnerie métal, surtout qu'on n'a pas de sauve-cerveau, vous allez voir. Après, c'est un mini engin qui ne devrait pas trop prendre de choc sur la direction. Ça devrait bien se passer. Dans tous les cas, de toute façon, on sait qu'éventuellement, on pourra monter du Power HD TR4. On va voir peut-être d'après les dimensions. J'en ai peut-être même un là, bougez pas. Je vais juste en sortir un. Si je l'ai par là. Un petit Power HD TR4M. Ouais, là. On va voir si les dimensions correspondent. Un petit moteur Titan 87 tours en 181, donc c'est les moteurs de base à charbon avec 2 méplats, c'est des moteurs de petits outillages, hein, c'est pas spécifique à la RC, c'est des moteurs génériques, donc se trouvent très facilement aussi en Chine, si jamais tu crames. Hein, tu mets moteur, tu mets juste charbon, donc Brushhead, B-R-U-S-H-E-D, 180 et tu mets ton nombre de tours et tu pourras choisir même ton nombre de tours. La batterie qui se met en transversale au milieu, le moteur est vers l'avant, le vario à l'arrière. Donc au niveau de l'équilibre des masses, on n'est pas typiquement avancé comme ça se fait en crawler, on est relativement centré. On a la batterie au milieu, le moteur contrebalance le poids du récepteur, on a encore bien sûr le cerveau devant. On a des petits amortos hydrauliques. Ouais, ça c'est cool. Ça nous manque souvent sur certains engins. Le kit de LED est intégré et la carrosserie a reçu de nouveaux détails. Vous allez voir comment que ça se passe à l'intérieur. C'est rangé propre. La boîte peut te servir de caisse de transport si tu as besoin. Ils t'ont fait ça comme ça. Comme ça, tu peux tout ranger dedans et le laisser ranger dedans. Si jamais, pour les amoureux de la chose. Alors, le Bronco.
Il a les passages de roues rapportés, les marchepieds, les poignées de porte, les rétros, avec les petits stickers de rappel de clignotant, le miroir bien sûr. On a les feux arrière qui ont un petit look, pas de près ça fait moins réaliste, mais quand même avec une vitre en plexi par-dessus. Le petit logement de roue de secours, il n'y a pas de roue de secours dedans, c'est juste un plastique. On a la poignée arrière, les marquages des ouvertures aussi, les charnières, tu les as. Les vitres, tu vas voir, quand j'ai ouvert la carreau, je m'y attendais pas. La galerie, toujours bien sûr les petites barres avant qui sont sur le Bronco d'origine aussi et qui s'avèrent en modèle réduit. Enfin moi sur le TRX4 Bronco, la différence entre le Defender et le Bronco, comme la carreau est plus basse et plus tassée, l'arceau est fait différent, donc les masses sont descendues et les arrondis de la carreau, j'ai pu faire des choses de dingue avec ce Bronco en franchissement brut, tout simplement, en se servant de la carreau pour franchir certains endroits infranchissables, du rebond, du tout ce que tu veux. Ça fait vraiment une énorme différence pour moi, cette carreau de Bronco par rapport au Defender, qui est bien sûr plus haute avec tout l'arceau et la cage au-dessus. Comme toujours, bien sûr, cette carreau a plein de détails, donc elle pèse un peu plus lourd. Et une façon très simple toujours d'améliorer les perfs de ton crawler. Souvent, on compare les engins chinois aux engins comme ça qui ont beaucoup de détails. On dit ouais, l'autre il crawl mieux parce que tu as une pauvre carrosserie en Lexan dessus sans rien. Donc soit tu mets une carreau en Lexan sans rien. L'autre astuce consiste tout simplement à aller lester les roues. Bien sûr, elles sont déjà montées collées. Tu n'as pas de place à l'intérieur pour mettre des plombs. Donc il va falloir passer par... Et non, elles ne sont pas collées, regarde. C'est génial. Il y a moyen de mettre du plomb à l'intérieur pour lester ici si tu veux compenser le poids de ta carreau. Mais nous, bien sûr, on va d'abord le rouler full origine pour voir ce qui se passe. À l'avant aussi, regarde, les feux ont été faits de façon réaliste. Les LED sont dedans. Alors c'est juste, tu as 2 feux avant, 2 feux arrière. Mais c'est quand même cool. Hein. La carreau, ils ont pris le système de fixation qui commence à être cher à Traxxas avec les petits clips. La carreau pèse quand même. Je vais te peser la carreau pour que tu te rendes compte un petit peu. Parce que oui, les détails, ça pèse. La carreau, elle toute seule, fait 130 grammes. Alors, il y a un avantage à avoir du poids. C'est que ça donne un comportement de suspension réaliste puisque le véhicule va basculer un peu plus. Le poids donne aussi du grip. Mais bon, comme dit, le poids, tu peux le revoir en bas pour le grip. L'inconvénient, c'est dans les dévers, tu vas baigner plus vite. Le poids, globalement, une fois que ça chute, ça t'emporte. Un véhicule léger chutera moins vite. Par contre, tu as un peu moins de grip que tu pourras rattraper peut-être avec d'autres pneumatiques. Donc, c'est à chacun de trouver l'équilibre qui lui convient et ce qui lui plaît. La carreau, donc à l'intérieur, ils n'ont pas rigolé. On a une jonction ici entre les ailes avant. Il y a moyen, je pense même, de rajouter une petite jonction arrière pour ceux qui veulent, mais on est vraiment sur une petite carreau solide, étonnamment solide pour le poids ridicule de l'engin. Je vais te peser le poids du châssis à poil. On a à 330 grammes. Je vais t'ajouter la lipo. 372 grammes. Et donc la carreau, on répète, fait 130 grammes. Donc en gros, la carreau fait quasiment la moitié du poids du châssis. Et encore, on a les éléments suspendus au milieu, pas tout à fait en bas. Donc pensez-y. Et maintenant, de près, ce que ça donne. Des pare-chocs aussi toujours réalistes. Évidemment, l'avantage de l'arrondi, c'est l'angle d'attaque. Ceux qui veulent vraiment franchir minimisent toujours les pare-chocs au max pour avoir un angle d'attaque maximum, bien évidemment. Les petits amortos hydrauliques qui fonctionnent à merveille, qui sont remplis d'une huile très fine. Vous allez voir quand on sera posé sur la table. C'est vraiment super sympa. Ce qui est très drôle, c'est que celui-là sorti de la boîte. Regarde, j'ai un clip ici, mais pas sur les autres. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour contrer le couple? Nous allons laisser ça pour l'instant. Donc, le mini cerveau ici et le Power HD est, il me semble un poil plus gros. Hein, le Power HD, ça va être chaud pour rentrer pour ceux qui veulent faire ça. Mais de toute façon, avant qu'on les crame, on ne se posera pas la question. Je ne vais pas le démonter, je peux voir ce qu'on peut monter. On va le laisser. On a un châssis poutre, c'est juste une tôle pliée bien sûr, en parallèle. On n'a aucune possibilité de réglage ni ici ni en bas, mais bon, ça reste du mini machin, il n'y a pas vraiment besoin. Après, il y a bien sûr des optionneurs qui vont aller te faire des petites pièces pour que tu puisses aller décaler tes amortos comme tu as envie. La boîte de réduction,
simple, hein, je pense pas qu'ils aient passé. Si, il y a 3 arbres à l'intérieur. On a une sortie primaire, une réduction donc primaire, une réduction secondaire quand même là-dedans. La batterie se pose là. Avec un petit caoutchouc, ça va très vite, c'est facile. Surtout, je t'invite toujours à sortir ta lipo de ton véhicule pour la charge. Aussi petite que soit la lipo, prends toujours tes précautions. Mets ta petite lipo dans un sac pare-feu, comme ça, t'es tranquille. Sac pare-feu posé quelque part, il n'y a rien autour qui peut s'enflammer. Je rappelle qu'un sac pare-feu lipo est prévu pour les feux chimiques, ce que n'est pas une caisse de transport de munitions en métal. Si tu poses ta caisse en métal quelque part et que ta lipo prend feu dedans, la température va traverser la boîte de conserve comme s'il n'y avait rien. Et ce qu'il y a autour prendra feu avec. Méfiez-vous, on arrive à des très grandes températures de combustion quand il y a un problème avec ces lipos. N'est-ce pas? On a ici donc le moteur qui est branché avec une simple fiche de pôle. On a ici le cerveau, le kit de lumière qui est branché ici parce qu'il est intégré au véhicule et à la carrosserie si tu rajoutes le kit option. C'est pour ça que j'en ai parlé des lumières avant. Ça, c'est le truc qui chiffonne un peu. Je trouve ça vraiment très dommage qu'on ait des LED intégrés sur le châssis, branchés au Vario, mais qu'il soit nécessaire d'acheter un kit option pour la carrosserie. Ça aurait vraiment été cool de leur part de mettre ça avec. 4 pauvres petites LED avec le câblage. Ma foi, pour dire, voilà, nous, on a fait... Hein. Prix de vente, à peu près 180 € d'ailleurs, à ce sujet. Donc, je veux savoir de tous les fans de mini-machines comme ça, là, qu'est-ce que vous roulez, les tarifs, à quoi on trouve le axial, à quoi on trouve le petit kyosho, les machins, les bidules, etc. Les différences techniques. Donc là, on a une boîte de réduction, on a différentiel pignon conique. Le axial, normalement, je crois qu'il a une vis sans fin. C'est le principe qu'avait aussi un vieux crawler kyosho avec une vis sans fin. C'est absolument génial puisque tu as une réduction énorme et quand tu lâches tes gaz, le véhicule ne bouge plus. Il est là où il est. Le Vario qui fait récepteur en même temps, tu n'as aucune option pour faire clignoter les lumières ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, c'est juste branché ou pas. Et regarde Switchman, il n'y a plus de boutons. Quand tu branches ta lipo, c'est on. Quand tu débranches ta lipo, c'est off. Et ça, moi, je trouve génial. Pare-choc arrière aussi très réaliste. Les mini-ponts, ce coup-ci là, donc du coup, n'ont pas de portique. Ils sont restés sur des ponts de base. Des mini-carences CVD. Partout, des roulements bronze. Des bagues en bronze, pas des roulements, pardon, justement. Donc pensez à lubrifier de temps en temps un petit peu. N'en mettez pas trop pour que tout colle dedans. Après, bon, si tu roules essentiellement à l'intérieur ou sur des petits sentiers propres, ça va bien se passer. Évidemment, si tu passes dans la gadoue le reste, ça va mal se passer. Ça va coller partout de toute façon. Je ne suis pas allé voir si Traxxas a prévu ce machin comme ils font d'habitude, c'est-à-dire waterproof. Il y a juste écrit régulateur de vitesse électronique cette fois, mais on n'a pas écrit waterproof partout sur la boîte. Donc ceux qui ont lu la notice, faites-le. Moi, bien sûr, je ne vais pas aller le rouler spécialement dans la flotte, de toute façon, ce petit machin. Et suspension à 4 liens avant-arrière. On n'a pas de barre pointe, ce qui fait que tu as ce genre de petites choses, ce qui n'est pas très grave, puisque la barre pointe ou anti-dévers, qui se fixe en haut au châssis d'un côté du pont, attention, l'angle doit être précis. Parce que si ta barre anti-dévers est mal fixée, elle va trop limiter un débattement d'un côté ou de l'autre et réduire la réaction globale du véhicule de toute façon. C'est important quand tu es sur un sentier, sur une route, mais là, à la vitesse où il va, il n'y a pas besoin. Ce qui est génial, c'est que tout est flex. Donc ça augmente encore les croisements. Et vu que c'est flex comme ça, ça va pas péter non plus. Les cardans sont télescopiques, donc même si tu prends vraiment un coup sur le pont, ça va l'encaisser aussi, même si avec le poids ridicule de la chose, tu ne devrais pas avoir de surprise à ce niveau-là. Et la direction, qu'ils ont tout simplement placé le cerveau au milieu et la barre au milieu, au lieu d'avoir un double renvoi, ce qui fait que ta direction est proportionnelle gauche-droite en permanence. Et que, en plus, ton cerveau, regarde, est fixé sur le pont. Donc quoi qu'il arrive, ta direction sera toujours la même et ça, c'est super.
On va donc mettre en route le petit bestiau. Radio toujours d'abord, même s'il y a des sécurités de nos jours, tu branches toujours d'abord la tête avant les muscles. Pour éviter tout synapse aléatoire dans la boîte à caca là-haut. Donc les petites LED, elles sont balèzes quand même, hein, tu vois. Mais c'est un peu dommage, parce que quand tu vois sur la boîte que voilà, il y a écrit LED, il y a les petits trucs, il manquerait plus qu'ils avaient mis les... Non, ils ont mis les photos qu'avec les LED devant inclus. Mais pourquoi jamais finir le boulot? Donc ça lui donne un bon petit look. Ce que j'aime bien aussi, c'est la voix. On a les pneumatiques qui dépassent un petit peu de la carreau. Ça lui donne un petit look agressif que j'apprécie beaucoup. On a bien sûr le profil BF Goodrich qui tient, auquel Traxxas tient. Il y en a partout de ceux-là. Les pneus, il n'y a rien dedans. Hein. Il n'y a même pas de mousse. C'est pas collé, il n'y a pas besoin. La direction donc, quoi qu'il arrive, proportionnel et comme tu peux voir, ça y va. Là, évidemment, on est sur quelque chose de glissant. On va aller sur quelque chose de moins glissant. Le carton accroche peut-être un peu plus. Ah, il y va. Hein. Ah, s'il nous faisait des cerveaux comme ça sur les véhicules plus gros chez Traxxas, on serait content, surtout dans le sledge. Hein, parce qu'il est plus rapide que le cerveau du sledge, on dirait bien. Maintenant, on va voir si les gaz sont proportionnels. Souvent, avec alors un moteur de 87 tours, à mon avis, on ne devrait pas avoir de surprise sur les gaz. On va donc accélérer vraiment super mollo pour voir comment il se comporte à l'accélération. Déjà sur le plat, après face à un obstacle, c'est souvent là que ça va pêcher sur l'obstacle. Tu arrives vraiment à faire mollo. Bien sûr, tu as le frein là, et ensuite tu repars en marche arrière. Tu vois, il est vraiment relié. Et donc là, on est en mode sentier, pas en mode crawl. Donc comme tu peux constater, il ralentit au neutre. Bon, à faible vitesse, évidemment, il va bloquer. Maintenant, je vais accélérer plus fort, je vais lâcher, regarde. Tu vois? Alors, tu n'as pas de blocage complet en mode sentier. Après, sur un mini-engin comme ça, léger, je pense qu'il ne va pas continuer à débouler la pente s'il est en pente, contrairement aux gros. Les gros, évidemment, comme ils sont lourds, en mode sentier, tu as une espèce de petit frein tout lent et il continue à dégringoler. Bouge pas, je vais te chercher une petite boîte. On va essayer un truc. Moi, bien sûr, je voulais pas l'acheter, honnêtement. Je l'ai vu chez rc3d.ch, je l'ai acheté. C'est comme ça. C'est craqué. Ce que tu peux faire, sont bien sûr beaucoup de choses à l'intérieur de la baraque. À l'extérieur, tu peux te faire un petit diorama. Tout ce que tu veux. On va essayer de te mettre ça dans une pente. Ça va pas aller, Mani. Bouge pas. On va déjà faire comme ça. Ce que je veux voir, évidemment qu'il monte, hein, c'est pas la question. Et pareil. Donc j'invite tous ceux qui claquent sans arrêt la gâchette à se prendre un crawler et à apprendre à crawler. Et ensuite de reproduire la même chose à l'extérieur avec le RC, surtout grosse échelle comme le XRT ou autre, afin de ne pas toujours claquer la transmission et les noix à gogo et d'aller pleurnicher. Hein. On va partir tout mollo, regarde ça. Voilà, et maintenant. Ok, on est arrivé en haut, il s'est arrêté, tu vois. Avec les gros, ils vont redescendre. Tu auras quand même besoin de frein, c'est pour ça que tu as encore le mode crawl. Maintenant, on va reculer un petit peu et on va lâcher les gaz, voir si il s'arrête ou s'il continue à rouler. Bien sûr, toujours le frein d'abord. Ça, tu n'as pas en mode crawl. C'est pour ça qu'il y a aussi le mode crawl, parce que tu as besoin des fois selon le terrain d'être plus réactif avant-arrière. Là, tu vois, tu as roulé, tu t'es arrêté, il faut encore freiner, il faut repartir. C'est pas forcément ce que tu recherches selon ce que tu fais.
Ya. Ce que je veux faire, tu vois, il tourne encore un peu, mais il ralentit quand même. Ok, donc ça, il va bien. On est cool. Et non, c'est un carton en papier glacirt, ça glisse. Moi, quand je suis rentré avec ça, la première chose que j'ai fait, c'est fait délirer le petit cornichon avec. Enfin, là, c'est la grande courgette, c'est plus le petit cornichon. Gigi était à table en bas, elle avait son PC. Parce qu'elle a encore devant une boîte à chaussures, d'autres choses comme ça. Tout était donc sur la table, la salle à manger, éparpillé. Et je me suis dit, mais quel paysage parfait pour tester cet engin. Et effectivement, on a halluciné tous les deux parce qu'il a réussi à tout grimper et passer. Bien sûr, l'ordi, c'est pas trop, mais après, on avait des boîtes en carton quand même assez raides. Housses de transport et autres. Et on a pu passer d'un à l'autre en se faisant un petit parcours bien délirant de crawl. Tiens, on va t'en mettre plusieurs. Alors bien sûr, tu essaies de franchir des... Ah, ça glisse trop là-dessus. Ça glisse trop sur la planche. Ah, mais je suis... Ouais, dis-le. En dessous, on a le bois. On va aller voir avec le bois ce qui se passe. Parce qu'il nous fait des super croisements de troncs. Donc ce qui est important pour moi en crawler, c'est justement quand tu commences à franchir l'obstacle, quand tu commences à grimper, quand tu lâches, il faut que le mouvement soit souple et doux. On l'a vu sur le petit Freeman 2 que c'était pas le cas. Là, il monte et après, il est trop brutal à cause du moteur qui a trop de tours. Enfin, pas assez. Le pneu s'écrase bien, évidemment, il est vide. Il y a moyen de gérer sympa. Après, c'est pareil, ceux qui roulent en scale, ils vont pas forcément vouloir des cerveaux rapides comme ça. Parce qu'en vrai, tu tournes pas comme ça. Le temps de faire tes 2 tours et demi de volant à gauche, à droite, ça se passe pas comme ça en vrai non plus. Et c'est moche quand tu roules et que ta roue elle fait aussi vite à gauche, à droite. Donc, les scaleux vont bien sûr aussi soit mettre des cerveaux plus lents, sciemment, soit les ralentir au niveau réglage radio, ou tout simplement, comme les gaz, gérer mieux les gaz. Donc là, on est bien coincé avec le pare-choc devant, il va commencer à patiner, et là, c'est trop. T'as cherché la bête un peu loin, mon petit Mani. Bon, après, toujours, hein, c'est pas de la caillasse, on n'a pas de grippe là-dessus. C'est pareil quand on descend les obstacles. Tu vois, c'est ça qu'on cherche. Enfin, moi j'aime bien. Après, ça n'empêche pas que, comme dit, j'aime bien avoir une boîte 2. J'aime bien, après, entre les passages d'obstacles, rouler à vitesse normale avec l'engin. Là, lui, il doit plafonner peut-être à 10 km/h. Après, avec sa petite taille dans le salon, ça va bien. Ça va bien. Mais je pense que je ne vais pas réussir à résister pour sortir. Vous savez, ici, pour moi, pour crawler, j'ai pas de paysage sympa pour aller crawler. Pour les crawlers en 1.10 ou 1.8. Par contre, c'est vrai qu'avec le mini crawler, on a un petit lit de rivière, ça pourrait le faire. On a un grand rayon de braquage, on n'a bien sûr pas de différentiel à bord, tout est toujours bloqué, on n'a pas de boîte 2, on n'a pas de digue, on n'a rien. Je ne suis pas allé me renseigner chez les autres, c'est tout ce qu'ils font. Si vous avez en tête des mini crawlers qui ont comme ça plein d'options qu'ont les gros, n'hésitez pas les kékés, dites-nous tout ça. Et il n'y a pas assez de patates pour sauter, il tombe. Bon, en tout cas, deuxième raison pour laquelle je l'ai pris, c'est pas seulement parce qu'il m'a plu. Je me suis dit que ce serait peut-être le moment de s'entraîner à faire des belles prises de vue sans la complication extérieure, puisqu'on peut une fois commencer à s'entraîner à l'intérieur, c'est-à-dire poser la caméra. Simplement, là, si je pose la GoPro, je vais pouvoir rouler vers la GoPro, ensuite la poser de côté, la poser dessous entre 2 obstacles. Et
peut-être commencer en douceur, des petits montages pas trop longs, pour pas que ça me prenne des plombes. Avec l'avantage, bien sûr, tu es à l'intérieur, tu peux passer relativement facilement, tu as été relativement direct, il te manque une séquence, tu peux la refaire ou n'importe. Quand tu es dehors, on va se retrouver à faire des heures et des heures de séquences de montage et ensuite on va rentrer, on va devoir toutes les empiler. Ça, c'est un problème. Parce qu'au fur et à mesure, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris une nouvelle caméra d'atelier. La GoPro pour l'instant 8 fait le boulot, mais c'est vrai que l'image de la Sony là, XV1 ou ce que c'est, ou ZV1, et quand je suis à l'extérieur, vous l'avez vu dans la boutique, l'image de cette caméra, waouh, tu vois, c'est ce qu'on veut aussi dehors. Par contre, évidemment, c'est pas une caméra d'action, ça bouge, ça shake. Il faut la protéger mieux que ça, elle n'est pas waterproof. Donc ça devient beaucoup plus complexe, ce qui fait qu'au lieu de sortir 2 heures avant et de passer en 2 heures 4 ou 6 packs clipo à faire le cochon, sur une sortie de 2 heures avec une caméra comme ça pour faire du propre, ça donnera peut-être qu'une seule et unique vidéo. Mais je vous l'avais dit au début d'année, c'était en projet, donc là on arrive fin d'année, parce que chez moi les projets prennent du temps, il y en a qui font les projets relativement rapidement, mais moi j'ai une vie devant moi, j'ai toute une vie, je ne suis pas pressé, je ne suis pas à 5 ans près quand je fais les choses, c'est pareil pour découvrir les véhicules, faire le unbox et s'en servir, je ne suis pas pressé, c'est du loisir, je fais ça par pur plaisir, donc jamais je me dépêche. Sauf s'il y a un modèle qui me rend complètement frénétique. Ça arrive aussi. Des fois, vous avez vu des modèles qui sont sortis par certains constructeurs qui m'ont rendu complètement... Ah, il le faut. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. C'est juste des idées comme ça que j'ai en tête. On a un tonton, je me rappelle, qui nous a fait ces petits stands là. Hein. Tonton, il y a des gens qui ont demandé pour avoir les fichiers. Donc, si tu es là, si tu regardes la vidéo, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as trouvé ces fichiers déjà sur quelque part, sur Thingiverse ou n'importe? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu veux bien le partager? Bien sûr, libre à chacun de faire des améliorations et autres. Ça aussi, hein, tous les fans d'impression 3D, je veux voir un petit peu des choses de vous. Qu'est-ce que vous arrivez tout à faire avec vos trucs 3D? Des petits exemples. Si vous avez besoin du logo RC Garage, donc on en a plusieurs. On en a un qui a été fait grâce à JamJam et son beau fiston, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Donc c'est encore grâce au chef Flo, n'est-ce pas? Bien sûr. Et Vincent, des Bash Brothers, qui nous a fait les logos plus récents. Moi j'aime bien les deux, j'aime bien le tampon. Et là, je me suis tamponné à refaire. Tu vois, c'est comme ça que ça commence le crawler. C'est tu t'obstines à faire un truc jusqu'à ce que tu y arrives. C'est pour ça que je ne suis pas fan des circuits de crawl dans les clubs en général. Avec toujours le petit point bascule, les petits fils à passer en équilibre, parce que tout est prévu pour passer. Puis une fois que tu es passé partout, ben voilà, c'est fait. Ça, tu vois, si maintenant je mets 50 grammes de lest par roue, ça m'arrivera moins vite. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Il faudra vraiment lester méchant pour que ça n'arrive pas du tout. Donc il faut que j'y aille un peu plus mollo. N'oubliez pas qu'il y a de plus en plus de radios qui ont un petit truc pour le pouce. Ah, j'ai réussi. Yeah. Tu vois là, ça c'est bonheur. Donc de plus en plus de radios ont un truc pour le pouce. Tu peux faire des trucs en impression 3D, tu peux en acheter pour ceux qui ne peuvent pas. Et après, pour tous les autres, il reste le pauvre Rilsan. Pourquoi est-ce que vous prenez la tête? Tout ce qu'il te faut, c'est un gros Rilsan. Que tu places autour. Tu laisses un petit bout de la languette. Ça suffit. Hein, bon, il y a des Rilsans plus ou moins solides, évidemment. Et tout nouveau, Action Modélisme a encore dégoté un truc de dingue. Une radio, c'est un joystick de jet. Donc tu peux rouler d'une main. Ce qui va servir grandement aux gens qui ont des soucis aussi avec les mains. Parce que tu peux donc avancer, reculer, enfin avancer, freiner, reculer. Et en avançant, bien sûr, si tu tournes à gauche ou à droite, tu vas tourner gauche ou droite. On avait déjà cette fonction, bien sûr, sur des radios à stick, mais tu avais toujours la grosse radio à stick. Donc tu pouvais paramétrer tes deux voix sur un seul, mais tu avais toujours ta grosse radio, ce qui était évidemment pas un avantage non plus pour les gens qui ont des problèmes. Alors que là, tu te retrouves avec la taille de la poignée de la radio, et tu vas pouvoir griller de droite-gauche. Hein, c'est impressionnant quand même, hein, tu vois.
Pour les anti-Traxas, là, qui parlent des verres, ça se casse vite la gueule. Et ce qui est génial aussi avec ça, c'est que tonton Boyington va pouvoir rouler à lui tout seul 2 crawlers. Hein? Moi, j'ai envie d'essayer avec 2 X-Max, évidemment. Ça va être funky, la radio. Tu vois, là, tu filmes et tu roules tes 2 engins et tu te fais tes 2 courses en même temps. Évidemment, il va falloir acquérir énormément de dextérité entre gaz et tournée. Parce que quand tu vas tourner, tu vas modifier ton chemin de gaz. Hein. Tu prends la diagonale, donc ça va modifier les gaz. Tous ceux qui font de l'hélico, de l'avion et compagnie le savent. D'ailleurs, je pense qu'ils auront beaucoup de facilité à piloter avec ça. J'espère qu'il va réussir à en choper. En tout cas, il y a de quoi faire des trucs sympas. Et maintenant, on va continuer le petit chemin. Donc là, on va braquer vers le sol, mais pas trop parce que je veux rester sur le rail devant. Et on va continuer avec les petits gaz. Raté. Donc prochaine étape, repasser ça, réussir à tout passer jusqu'à ce que... Je veux juste vite voir si... Est-ce qu'on va réussir à accrocher l'arrière? Non, il faudrait vraiment arriver comme ça, là. Ouh, là, c'est chaud, là. Là, on est sur le... Là, on est vraiment sur le point de bascule. Là aussi, bien sûr, du plomb dans les roues va aider, puisque ces roues-là, comme elles seront lourdes, elles vont tirer le véhicule vers le bas et devraient l'empêcher de tomber plus vite. Tu vois, là, les idées fusent instantanément, parce qu'on va pouvoir faire un petit parcours étape par étape. Comme les pneus ne sont pas collés, juste rapidement mettre du lest à l'intérieur, refaire la même chose pour montrer la différence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les chaînes qui font du crawl. RC Commutator 83, RC comme 83, RC Mode Aventure, et tous les autres. Il y en a plein dans mes abos qui font du crawl. Les mecs, n'hésitez pas, signalez-vous, dites, les gars, moi j'ai une chaîne, j'ai des vidéos de crawl, passez voir. Ensuite, vous me faites un deuxième commentaire avec le lien. Vous me dites, je te balance un com, et vous mettez l'autre lien avec le com. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Ça doit devenir un réflexe, ça manque. Au fur et à mesure du temps, il y en a qui ont commencé à s'y prendre, mais finalement, après, chaque fois, j'en parle pas, donc ils oublient nouveau. Donc même si tu as une toute petite chaîne et que tu as que, c'est pas important, 10-20 abos, mais que tu as envie de partager certaines choses et que tu veux que ça se voit, ou que tu trouves que ton idée est bonne, n'hésite pas. Balance. Et je vous dis à tous aussi, hein, autant que vous êtes, parce que vous allez voir quand vos chaînes vont grandir, vous allez trouver de drôles de zozos dans les commentaires. Des gens agressifs, des gens qui vont essayer de te dire que tu fais de la merde, que tu es ridicule. Surtout en crawler, on a un spécialiste, RC Crawler Family, avec ses 6 ou 8 pseudos qui passent sur toutes les chaînes de crawl, dénigrer, insulter et hater tout le monde en fait. Quand vous avez ce genre d'individu, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas pour vous, détendez-vous. Et de toute façon, si vous avez besoin, il suffit de signaler ici sur la chaîne du garage que vous avez ce genre d'individu chez vous. Et on va tous venir le moucher, tout simplement, le titiller aussi et jouer son jeu inverse dans la bonne humeur. Attention, hein, je ne parle pas de hater, je parle de lui demander d'étayer sa théorie et compagnie. Vous allez voir que ces gens ne répondent plus parce qu'il n'y a rien derrière, c'est du flanc. Vous pouvez aussi tout simplement les bloquer. Donc eux, ils vont continuer à écrire, mais ils n'apparaîtront plus jamais sur votre chaîne, mais ils ne le sauront pas. Ils vont voir vos vidéos, ils vont voir les comme des autres, ils vont écrire leurs trucs, ils vont être tout fiers derrière le PC. Regarde, je lui ai dit ça con. Mais sauf que il sera seul au monde. Donc n'hésitez pas, si vous partagez vos chaînes, si vous commencez à avoir des abos, s'il y a des touillons qui passent, si ça vous stresse, il y a des gens, je sais que ça stresse, il y a des gens qui n'ont pas les nerfs, hein. Il y a des gens qui font des chaînes YouTube et ils ne sont pas de taille, ils annoncent des trucs en public, et après quand les gens les reprennent sur les trucs qu'ils ont annoncés eux-mêmes en public, avocat, hein, attention, déposez plainte. Et ce genre de choses. Donc si vous ne tenez pas la pression, ne faites pas une chaîne. Ou alors faites une chaîne privée. Limitez-la. N'invitez que vos amis. Il y a des tas de choses à faire. En tout cas, vous ne laissez pas faire. Vous ne laissez pas stresser. N'abandonnez pas vos projets à cause de ça. Et vous pouvez toujours compter sur l'aide du Garage 68. On est là, les kikis, on est tous là. On est une grosse communauté et que de gens sympas qui font que rigoler. Servez-vous-en, partagez vos opinions, vos expériences,
vos chaînes et je répète aussi vos boutiques. Passez voir vos boutiques préférées, faites des vidéos, envoyez tout ça. Alors bien sûr, certains vont dire « Ouais, mais ça fait du bénéfice pour sa chaîne !» N'oubliez pas que je mets même pas un tiers des publicités que YouTube voudrait mettre, que tout ce qui est des chaînes tout ce qui est de partage des chaînes et des boutiques, oui, rapporte 50 cents, 70 cents, 1 euro, et que tout ça, ça va à un seul endroit, c'est la caisse Tombola, tout simplement. Même si l'année prochaine on diminue, soyez patient. On a par exemple RC Psycho Ren ou RC Ren Psycho Production, donc Renault, qui avait déjà partagé des vidéos chez nous, qui est devenu impatient, qui ne comprenait pas, qui voyait, qui s'est dit ouais, y a de l'argent qui part là et on ne sait pas où ça va. Et là, bien sûr, il a éclaté de rire quand il a vu la vidéo de toutes les tombolas et qu'il a réalisé tous les frais d'envoi qu'il y avait, le matériel qu'on a investi pour mettre ces véhicules pour qu'ils roulent. Et il était rassuré, mais il a bien fait de poser la question parce que c'est pas le seul. Parce que moi, je le vois pas comme ça. Moi, je suis de l'autre côté. Moi, je suis tête dans le guidon. J'ai le boulot, la famille, la chaîne. Je passe 4-5 heures par jour à gérer les commentaires et dépanner des gens, des centaines de mails par jour, des centaines de commentaires par jour. Et après, il y a des gens, parce que je les ai aidés, qui envoient une petite pièce. C'est pour ça qu'il y a le lien PayPal et Tipeee en dessous. Il y a des gens qui veulent partager, justement, qui ont des véhicules qui ne servent plus à la cave, qui me les envoient parce qu'ils ont envie de voir ces véhicules faire d'autres heureux. Et au lieu de les vendre et de se prendre la tête à les vendre, eh ben, ils les envoient. C'est génial parce qu'ils offrent le matériel, ils payent l'envoi, nous on les prépare, on les équipe. Et ça ressort derrière. Donc en fait, on est un gros appareil digestif. Vu comme ça, effectivement, c'est une façon de voir aussi. Donc moi les gars, je veux voir plus de partage dans les commentaires. Aidez-vous les uns ou les autres. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas, ne vous dites pas ouais, Mani va passer par là, va répondre. Donnez votre réponse quand même si ce n'est pas la même. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne suis pas là pour dicter les choses dans le sens où elles vont. Mais moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un pose une question et il se retrouve avec 10 réponses différentes. Du coup, parce que si tu regardes, si tu analyses les 10 réponses, elles vont, même si c'est des façons différentes de commencer de voir la chose, et la finalité est autre, ou un peu différente, la finalité totale, absolue à la fin, c'est que le gars roule et s'amuse avec sa caisse grâce à tout le monde. Donc n'hésitez pas, partagez, partagez et partagez encore. Salut les kikis.